Favoriser les rencontres intergénérationnelles et intéresser les étudiants à l'univers musical, c'est l'objectif du Salon du livre de musique de Limoges. Là par exemple, je suis dans un rayon sur les compositeurs du Liban 20e et 21e siècle. Alors par contre ça va me brancher parce que du coup, comme aujourd'hui, je pense que toute la musique elle est un peu influencée par l'Orient, notamment le jazz. Voilà, vous voyez, j'apprends, c'est bien. C'est un projet avant tout qui est pédagogique. Et donc aujourd'hui, nous avons 4 filières d'enseignement. Les étudiants donc, ne vont pas en cours, ils sont présents sur le salon et ils vont devoir réaliser un travail sur ce qu'ils vont entendre, un travail qui sera noté par la suite. Donc filière métier de la culture, master édition, métier du livre, des bibliothèques et sémiotique. Durant 2 jours à la BFM de Limoges, on va parler d'un art universel, d'un art vivant, la musique. Parler de musique sans parler d'érotisme, c'est une faute majeure. La musique, c'est de l'éros et de la spiritualité. C'est sensuel et spirituel, c'est sucré et c'est sacré. Elle oscille toujours entre ces deux pôles et c'est ça qui fait son sel et son intérêt. Quand on regarde la vie des compositeurs, mais c'était des rock'n'rollers les gars. Mozart, mais arrêtez. Mozart, il se tapait tout ce qui bouge, mais il faut le dire parce que c'était vivant. Beethoven, c'était le contraire, il avait que des râteaux. Et c'est pour ça que sa musique est comme ça, avec des côtés tragiques des fois, parce qu'il n'y arrivait pas. Wagner, il invente la cadence non résolue, parce qu'il n'arrive pas à se taper la femme de son copain. Bon, c'est l'amour qui guide tout acte musical. J'ai joué une petite mélodie, joyeuse. Maintenant, je vais jouer la même mélodie, mais en mineur. Oh là là, vous avez vu la différence? Et je fais qu'une seule chose, je diminue la tierce. Quand on visite l'histoire des hommes par l'histoire de la musique, ça vous donne une autre vision, je dirais, à la fois plus proche de la réalité, parce que l'histoire ne nous apprend que les guerres. Or, les guerres, elles ont duré peu de temps par rapport au temps que les hommes ont vécu ensemble. Et moi, j'aime bien reconstituer ça, les mouvements des gens. Je l'entends par la musique. Donc je suis un espèce de Sherlock Holmes qui se balade avec une clé de sol au lieu de se balader avec une loupe, en essayant de décrypter le monde. Mon truc, c'est d'essayer de tout savoir d'un univers que j'aime, en l'occurrence le 7e art, la musique, tout ça, et d'essayer de transmettre ça à travers des médias et des gens qui ont bien envie d'écouter et de regarder. Et puis ensuite, oui, c'est vrai, de faire des documentaires sur des grands compositeurs, des grands chanteurs comme Charles Aznavour, ça m'a beaucoup intéressé, mais être à leur place, ça jamais. J'essaie de rester à la mienne déjà, et de transmettre ces informations et ces témoignages, c'est ça peut-être ma vocation, en tout cas ma passion. Ce 3e salon du livre de la musique était consacré à la musique de film. Aujourd'hui, on m'appelle un compositeur de musique de film, alors que je n'ai jamais été particulièrement un client du cinéma, un cinéphile et tout ça, et je n'ai jamais considéré que je fais de la musique de film. Le thème de la boum, c'est pas une musique de film, le grand blanc avec les chaussures noires non plus, le Rabbi Jacob, ce sont des musiques. C'est pour ça que souvent, quand on veut me faire parler de musique de film, je dis parlons musique, mais pas musique de film, parce que pour moi ça n'existe pas la musique de film. Le premier musicien qui a inventé la musique de film, c'est une époque où le cinéma n'existait pas, il s'appelait Richard Wagner. Je fais de la musique tout court, et cette musique peut être utilisée dans les films, peut être utilisée dans les ballets, peut être dans toute forme de spectacle, mais je ne me considère pas comme un musicien de film, comme je ne pense pas que sans aucune prétention, mais je ne pense pas que quand on pense à Ravel ou à Stravinsky, on parle d'eux en tant que musiciens de ballet, de musique de ballet. Ils ont fait de la musique qui a été utilisée dans les ballets et pour les ballets, mais ce sont des musiciens tout court, des musiciens de musique symphonique. Le film, c'est un support qui utilise la musique. Vous prendrez une symphonie de Mozart, vous la mettrez sur n'importe quelle image, comme la musique est sublime, elle va sublimer les images et va les rendre plus belles. Il dit qu'il écrit de la musique sans se préoccuper du film, c'est un peu exagéré. Parce que d'abord, il faut décider avec le réalisateur à quel endroit on met de la musique et pourquoi. Et donc ça peut durer 34 secondes ou 5 minutes, une scène de musique. Donc c'est quand même une œuvre qu'on doit écrire avec le réalisateur.
Mais j'avoue que Vladimir me dit souvent que lui il ne prête pas une si grande attention que cela au film. Et il faut dire qu'il a eu la chance d'écrire sur des comédies. Et c'est très difficile d'écrire de la musique sur les comédies. Il ne faut justement pas suivre la comédie. Et c'est ce qu'il fait en faisant des thèmes qui souvent n'ont aucun rapport avec l'action et puis qui marchent finalement très bien. Et ça, je crois que c'est le talent de mon ami Vladimir Cosma. Il ne faut pas que la musique raconte ce que le film, ce que les acteurs disent. Il ne faut pas qu'elle souligne ce qui est déjà dans le film. Il y a le bruitage, il y a les paroles, il y a le texte, il y a la lumière, tout ça. Ça suffit La musique est un élément supplémentaire qui peut donner une dimension extraordinaire à un film, mais pas en décrivant. Elle ne doit pas être descriptive, à mon avis. La musique transforme l'image aussi, et puis transforme le temps. J'avais mon ami Étienne Rodagil qui me disait tu es le maître du temps, chef, il m'appelait chef. Mais le maître du temps, c'est ça, c'est ce qu'on est avec les films. Donc, je trouve ça une expérience intéressante. Et puis après tout, les compositeurs, même de musique symphonique, se laissaient inspirer par des sujets. Il y avait les poèmes, il y avait l'opéra, il y avait tout ça. On a toujours été inspiré par d'autres choses que la musique simplement. La musique, c'est une manière de s'exprimer. Si on fait une chouette musique qui fonctionne sans image, on peut se faire beaucoup plus de pognon parce qu'on peut la vendre une dizaine de fois. Bon, on est d'accord? Absolument, absolument. Et il me semblait qu'en dehors des thèmes qui sont importants pour le film, c'est la couleur instrumentale. On parle du Grand Blanc avec une chaussure noire, avec la flûte de Pan, où nous irons tous au paradis, avec le bruit des mouettes, de la mer, etc. Je cherche une couleur en plus d'un thème. Compositeurs, arrangeurs, musiciens, journalistes ou chroniqueurs spécialisés étaient également présents pour parler musique. J'ai commencé à faire de la radio à FR3 Limousin, Poitou-Charentes. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des émissions dont les thèmes étaient toujours et la radio, et la télévision, et la musique et le cinéma essentiellement. Ça a toujours été les choses, mes leitmotivs, les choses qui m'ont fait avancer. Et à Limoges, il se passait beaucoup de choses déjà dans ce domaine-là. C'était très actif côté ciné, avec le jazz et Jean-Marie Masse. Très jeune, j'allais au théâtre voir des grands concerts. À la radio, il y avait des concerts privés. Donc j'ai finalement, à Limoges, baigné dans la musique et le cinoche en permanence. C'est à Limoges que j'ai découvert cette envie de transmettre ça à travers des ondes, à travers les médias. J'ai tout de suite compris que ça, c'était vraiment mon truc. Donc revenir à Limoges pas mal, tant d'années après, d'abord ça me fait plaisir. Venir avec mon maître Vladimir Cosma, ça me fait encore plus plaisir. Présenter une conférence avec lui, alors je suis d'autant plus heureux de le faire ici. Et surtout devant des étudiants, devant des Limougeaux, après m'être baladé en ville. C'est un petit peu comme un retour aux sources. À l'époque, j'aurais pu faire partie des leurs. Il y a une 35 ans. Wow. Bon, bref, enfin, il y a quelques années, j'aurais pu être là et venir moi aussi écouter Vladimir Cosma à l'époque ou d'autres grands compositeurs en tant qu'étudiant. Mais le destin, on a décidé autrement et je regrette rien.